Ils étaient 5, aux carrures terribles, accoudés à boire dans une sorte de logis sombre qui sentait la saumure et la mer. Le gîte était trop bas pour leur taille. Il oscillait faiblement, en rendant une plainte monotone avec une lenteur de sommeil. Dehors, ce devait être la mer et la nuit, mais on n'en savait trop rien. Une seule ouverture coupée dans le plafond était fermée par un couvercle en bois, et c'était une vieille lampe suspendue qui les éclairait en vacillant. Il y avait du feu dans un fourneau. De grosses poutres passaient au-dessus d'eux, presque à toucher leur tête. Toutes ces boiseries étaient grossières et frustes, imprégnées d'humidité et de sel, usées, polies par les frottements de leurs mains. Ils avaient bu, dans leurs écuelles, du vin et du cidre. Aussi la joie de vivre éclairait leurs figures qui étaient franches et braves. Maintenant, ils restaient attablés et devisaient en breton. Ces 5 hommes étaient vêtus pareillement, un épais tricot de laine bleue serrant le torse et s'enfonçant dans la ceinture du pantalon. Sur la tête, l'espèce de casque en toile goudronnée qu'on appelle suroît, du nom de ce vent de sud-ouest qui amène les pluies. Ils étaient d'âge divers. Le capitaine pouvait avoir 40 ans, 3 autres de 25 à 30. Le dernier, qu'ils appelaient Sylvestre, n'en avait que 17. Il était déjà un homme pour la taille et la force. Une barbe noire, fine et frisée couvrait ses joues. Il avait gardé ses yeux d'enfant, d'un gris bleu qui était doux et naïf. Très près les uns des autres, faute d'espace, ils paraissaient éprouver un vrai bien-être, ainsi tapis dans leur gîte obscur. Dehors ce devait être la mer et la nuit, l'infinie désolation des eaux noires et profondes. Une montre de cuivre accrochée au mur marquait 11 heures. 11 heures du soir sans doute. Et contre le plafond de bois, on entendait le bruit de la pluie. Où est donc ce Yann? Toujours à l'ouvrage là-haut? Pourquoi ne descendait-il pas prendre un peu de sa part de la fête? Tantôt minuit pourtant, dit le capitaine. Et en se redressant debout, il souleva avec sa tête le couvercle de bois afin d'appeler par là ce Yann. Alors une lueur très étrange tomba d'en haut. « Yann? Yann? Hé, l'homme !» L'homme répondit rudement du dehors. On l'entendit descendre avec de gros sabots par une échelle de bois. Il entra, obligé de se courber en deux comme un gros ours, car il était presque un géant. Et d'abord il fit une grimace en se pinçant le nez à cause de l'odeur âcre de la saumure. Il dépassait un peu trop les proportions ordinaires, surtout par sa carrure qui était droite comme une barre. Il avait de grands yeux bruns, à l'expression sauvage et superbe. On remplit de nouveau les verres quand Yann fut assis. Il venait de finir ses 5 années de service à l'État, ce Yann. Et c'est là, comme matelot, canonnier de la flotte, qu'il avait appris à parler le français. À bord, il ne possédait en tout que 3 couchettes. Ils y dormaient à tour de rôle en se partageant la nuit. Quand ils eurent fini la fête, célébrée en l'honneur de l'Assomption de la Vierge, leur patronne, il était un peu plus de minuit. 3 d'entre eux se coulèrent pour dormir dans les petites niches noires qui ressemblaient à des sépulcres, et les 3 autres remontèrent sur le pont, reprendre le grand travail interrompu de la pêche. C'étaient Yann, Sylvestre et un de leur pays appelé Guillaume. Dehors, il faisait maintenant jour, éternellement jour. Mais c'était une lumière pâle. L'œil saisissait à peine ce qui devait être la mer. D'abord, cela prenait l'aspect d'une sorte de miroir, tremblant, qui n'aurait aucune image à refléter. En se prolongeant, cela paraissait devenir une plaine de vapeur, et puis plus rien, cela n'avait ni horizon ni contour. La fraîcheur humide de l'air était plus intense, plus pénétrante que le vrai froid, et en respirant, on sentait très fort le goût du sel. Tout était calme, il ne pleuvait plus. En haut, des nuages informes et incolores semblaient contenir cette lumière latente qui ne s'expliquait pas. On voyait clair, et en ayant cependant conscience de la nuit et toutes ces pâleurs des choses n'étaient d'aucune nuance pouvant être nommée. Ces 3 hommes qui se tenaient là vivaient depuis leur enfance sur ces mers froides, au milieu de leurs fantasmagories qui sont vagues et troubles comme des visions. Tout cet infini changeant, ils avaient coutume de le voir jouer autour de leur étroite maison de planches,
et leurs yeux y étaient habitués autant que ceux des grands oiseaux du large, le navire se balançait lentement sur place, en rendant toujours la même plainte, monotone comme une chanson de Bretagne répétée en rêve par un homme endormi. Yann et Sylvestre avaient préparé très vite leurs hameçons et leurs lignes, tandis que l'autre ouvrait un baril de sel et, aiguisant son grand couteau, s'asseyait derrière eux pour attendre. Ce ne fut pas long. À peine avaient-ils jeté leurs lignes dans cette eau tranquille et froide, ils les relevèrent avec des poissons lourds, d'un gris luisant d'acier. Et toujours, les morues vives se faisaient prendre. C'était rapide et incessant, cette pêche silencieuse. L'autre éventrait avec son grand couteau, aplatissait, salait, comptait, et la saumure qui devait faire leur fortune au retour s'empilait derrière eux, toute ruisselante et fraîche. Leur corps veillait seul et continuait de lui-même sa manœuvre de pêche, tandis que par instants, leur esprit flottait en plein sommeil. Mais cet air du large qu'ils respiraient était vierge comme au premier jour du monde, et si vivifiant que malgré leur fatigue, ils se sentaient la poitrine dilatée et les joues fraîches. La lumière matinale, la lumière vraie, avait fini par venir. On y voyait si clair, on s'apercevait bien, à présent qu'on sortait de la nuit, que cette lueur d'avant avait été vague et étrange, comme celle des rêves. Dans ce ciel très couvert, très épais, il y avait çà et là des déchirures, comme des percées dans un dôme, par où arrivaient de grands rayons couleur d'argent rose. Les nuages inférieurs étaient disposés en une bande d'ombre intense, faisant tout le tour des eaux, emplissant les lointains d'indécision et d'obscurité. Ils donnaient l'illusion d'un espace fermé, d'une limite. Ils étaient comme des rideaux tirés sur l'infini, comme des voiles tendus pour cacher de trop gigantesques mystères qui eussent troublé l'imagination des hommes. 4 heures du matin, les autres qui étaient restés couchés en bas arrivèrent tous trois pour les relever. Encore un peu endormis, humant à pleine poitrine le grand air froid, ils montaient en achevant de mettre leurs longues bottes, et ils fermaient les yeux, éblouis d'abord par tous ces reflets de lumière pâle. Alors Yann et Sylvestre firent rapidement leur premier déjeuner du matin avec des biscuits. Après les avoir cassés à coups de maillet, ils se mirent à les croquer d'une manière bruyante, en riant de les trouver si durs. Ils étaient redevenus tout à fait gais à l'idée de descendre dormir, d'avoir bien chaud dans leur couchette, et se tenant l'un à l'autre par la taille, ils s'en allèrent jusqu'à l'écoutille, en se dandinant sur un air de vieille chanson. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.